Regardez bien dans Genèse au chapitre 1er pour ceux qui lisent la Bible. Chaque fois que Dieu avait créé quelque chose, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Nulle part Dieu n'a dit que ce n'était pas bon. Dieu a toujours dit cela était bon. Ceci est bon. Les étoiles c'est bon. Les animaux c'est bon. Et tout ce qu'il a créé était bon. Et même lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit Dieu vit que cela était très bon. Mais comment expliquer au chapitre 2? Pour la première fois Dieu dit il n'est pas bon. Ça doit nous faire réfléchir. Les dieux qui fait de bonnes choses, tout ce que Dieu fait est bon. Mais comment ici il n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ici la Bible nous dit ce qui n'est pas bon, c'est que l'homme soit seul. L'homme, malgré sa force, malgré son intelligence, malgré sa manière de parler, malgré toute son arrogance, Dieu lui dit, oh homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu a constaté que l'homme seul ne va pas accomplir la volonté de Dieu. L'homme seul ne va pas atteindre les objectifs de Dieu. J'aimerais déjà vous dire au commencement de cet enseignement, tous les objectifs de Dieu pour le monde doivent s'accomplir à deux: l'homme et la femme. Il n'y a aucun objectif que l'homme va atteindre sans la femme. Qu'on ne vous trompe pas, vous êtes dans le plan de Dieu. Si Dieu n'avait pas un plan pour la femme, pourquoi son fils est né d'une femme? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Si la femme est inutile dans le plan de Dieu, pourquoi Jésus-Christ est né de Marie? Ça doit nous faire réfléchir, maman. Beaucoup de mamans reculent dans la vie. Beaucoup de mamans se négligent. Beaucoup de mamans se méprisent. Oh non, moi je suis là seulement pour faire des enfants. Je suis là seulement pour garder la maison. Non, maman, tu vaux plus que ça. Le plan de Dieu pour toi, c'est que rien ne se fera si toi, maman, tu ne te lèves pas. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je commence dans Genèse au chapitre 1er. Le verset 28. Allez voir toute la mission que Dieu avait donnée à l'homme ne peut pas se faire sans toi, femme. Peut-être que tu ne le savais pas, maintenant tu vas le savoir. Et ça va changer ta manière de te voir toi-même. Non, je suis venu réveiller la conscience d'une maman. Je suis venu réveiller la conscience d'une jeune fille. Tu vaux plus que ton corps. Tu vaux plus que ta beauté. Non, Dieu ne t'a pas créé pour être une décoration pour les hommes. Non, derrière toi, il y a des destinées qui doivent être changées. Il y a des vies qui doivent être sauvées. Il y a des pays qui ont besoin de toi. Lorsque tu ne te lèves pas, même les hommes souffrent. Genèse 1, 28. La Bible dit ceci. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Je lis d'abord tout pour qu'on explique. Multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je remonte au verset 27e. Non, ça je reviendrai après.
Ici, si vous voyez la mission que Dieu donne à l'homme, c'est une mission au pluriel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il dit soyez féconds. Pourquoi il n'a pas dit sois fécond? Dieu allait, parce que Dieu parlait à l'homme, n'est-ce pas? Dans plusieurs religions, il y en a même qui disent Dieu a créé l'homme et la femme est venue de l'homme. Non. Bien aimé, Dieu a créé et l'homme et la femme. L'homme n'a pas créé une femme. La femme existait déjà dans l'homme. Voilà pourquoi lorsque Dieu bénit l'homme, il était la seule physiquement, mais la femme était à l'intérieur. J'aimerais vous dire la première vérité. Femme est une force tranquille. Elle n'a peut-être pas de biceps, mais elle fait tomber des rois. Vous savez, Delilah a fait tomber Samson. Samson qui pouvait tuer 3000 Philistins. Mais une femme a fait tomber l'homme fort. Non, vous avez une force que vous ignorez. Donc Dieu lui dit ceci: soyez féconds, multipliez, dominez. Ça veut dire quoi? L'homme ne peut pas être fécond lui-même. Prenons l'exemple. Dieu a créé l'homme et la femme. Et pour créer, Dieu a créé à partir du néant. Mais après avoir créé, Dieu a donné à l'homme une partie de sa capacité de continuer à procréer. Laissez-moi vous dire, il n'y aura plus des hommes et des femmes qui viendront comme Adam et Ève. Ils doivent tous passer par la loi de la naissance. Il n'y a que Adam et Ève qui ne sont pas passés par la naissance. Oh, pour qu'un enfant vienne au monde, il faut la combinaison de deux. L'homme et donc Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, car si l'homme reste seul, il n'y aura pas suite de la race humaine. Bien aimé, sans la femme, l'homme ne va pas se reproduire. L'homme peut avoir des visions. Je veux que mes enfants deviennent des ingénieurs. Je veux que mes enfants deviennent des grands commerçants. Oh, je veux que mes enfants soient respectés. Mais si l'homme n'a pas une femme, est-ce qu'il va accomplir son rêve? Non, je vous pose la question, maman. Un homme intellectuel, professeur d'université, très orgueilleux, avec beaucoup de diplômes, doctorat. Il marche et dit non, je veux aussi que mes enfants deviennent comme moi. S'il n'a pas de femme, est-ce que ces enfants vont exister? Donc, pour accomplir la première volonté de Dieu, celle d'être fécond, celle de multiplier, la femme a un grand rôle à jouer. Donc vous comprenez que tous les plans de Dieu, c'est au pluriel. Pour avoir des enfants, il faut l'homme et la femme. Tu vas me dire, oui papa, là je suis d'accord. Mais après, mais Dieu dit aussi dominer. Pourquoi Dieu n'a pas dit à l'homme domine? Non, j'aimerais que tu lises dans ta Bible. Même la Bible en Swahili, c'est écrit au pluriel. C'est écrit au pluriel. Dieu dit dominer. Dominer veut dire quoi? Dominer veut dire gérer la création. Dominer veut dire améliorer les choses. Dominer veut dire rendre le pays agréable. Dominer veut dire éduquer les enfants. Dominer veut dire construire et bâtir des choses. Mais Dieu dit dominer à deux. Là où l'homme ne respecte pas la vie de sa femme, généralement ces couples-là font faillite. Au début,
début, ça va bien marcher. Mais il arrivera un moment, l'homme sera bloqué. Parce que l'homme a des limites, bien aimé. La parole de Dieu doit s'accomplir. Donc vous voyez que dès le commencement, tout ce que l'homme devait faire était associé à la femme. L'homme et la femme ont été créés le même jour. Qu'on ne vous trompe pas. Écoutez, le grand problème qu'il y a ici dans la Bible, il y a deux verbes que nous devons comprendre. Parce que tu me poseras la question, pourquoi la Bible dit l'homme est le chef de la femme? Je vais t'expliquer tout à l'heure. Il y a le mot créer et le mot former. Créer et former. Alors, pour le premier point de notre enseignement, j'aimerais que nous puissions voir la femme dans sa création. Comment est-ce qu'il a été créé? Alors nous sommes dans Genèse 1, 26 jusqu'à 31. Je vous avais dit, nous allons lire la Bible. Car le secret de la puissance se trouve dans la parole de Dieu. Alors là, tu comprendras que tu es une aide semblable. Genèse 1, 26 à 31. Pour ceux qui écrivent pour gagner le temps, ajoutez Genèse 2, le verset 7. Et puis 18 à 23. Ce sont des passages qui vont nous montrer réellement comment la femme a été créée. Et cela doit nous aider à comprendre que nous avons un rôle à jouer. Genèse 1, 26 à 31. Maman Nadine, tu peux lire ça pour nous? Si on peut lire, comme ça on laisse les mamans aussi Dieu lire. Dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rament sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui a la surface de toute la terre, et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ici, nous voyons Dieu qui crée l'homme. Mais la Bible précise au verset 27, il le créa homme et femme. Alors nous sautons dans Genèse 2, le verset 7. Gardez l'idée. Verset 7, la Bible dit ceci, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma. Ouais. On quitte le mot créa. On entre dans les mots formés. C'est très important ce que j'ai dit. C'est là où nous verrons la différence entre l'homme et la femme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. 18 à 23.
La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. On ne dit pas l'Éternel Dieu créa une femme, mais Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. J'aimerais que nous comprenions cette pensée qui est ici. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé un être qui était en même temps homme et femme. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que Dieu crée une fois, mais il peut former plusieurs fois. Alléluia. Donc ici, lorsque Dieu avait créé Adam, déjà en Adam, Ève était là. Voilà pourquoi au chapitre 2, lorsque maintenant Dieu forme le corps d'Adam, Ève était restée encore dans Adam. Et lorsque Dieu a constaté qu'il n'y avait pas d'aide pour Adam, où est-ce que Dieu a trouvé Ève? À l'intérieur d'Adam. Voilà pourquoi le mot femme selon la Bible signifie celui qui est sorti de l'homme. Cela veut dire quoi? Au niveau de la création, l'homme et la femme sont égaux. Dieu les a créés le même jour. Dieu les a donné les mêmes bénédictions. Dieu leur a donné la même mission. Mais maintenant, sur l'apparition, c'est l'homme qui est apparu avant. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu qu'il y ait un ordre. Même lorsque nous parlons de la Trinité, nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, c'est un Dieu d'organisation. L'homme est chef, pourquoi? Parce que seulement il a porté le corps avant la femme. C'est tout. Donc la différence entre l'homme et la femme, ce n'est pas au niveau de la création, ce n'est pas au niveau de la mission. Il ne faut pas dire non, non, ça c'est seulement pour les hommes, nous les femmes on est ici. Non, non. Nous avons vu avec vous que Dieu a donné la même mission aux deux. Soyez, soyez, soyez. Mais la différence est au niveau de la forme. Pourquoi Dieu a fait la différence au niveau de la forme? Parce que c'est un Dieu sage. C'est un Dieu de la complémentarité. Regardez la forme de la femme et la forme de l'homme. Vous comprendrez que Dieu a créé l'homme comme un donneur et la femme comme quelqu'un qui reçoit. Dieu a créé l'homme comme celui qui a une vision, mais la femme est comme celui qui aide à l'accomplissement de cette vision. Mais aucun homme ne peut porter
la grossesse pendant même un jour. Mais Dieu vous a créé de telle manière que pendant 9 mois, vous allez supporter les douleurs, vous allez supporter le malaise. Si on donnait à un homme la grossesse d'un seul jour, il va déposer. Donc Dieu a dans sa sagesse, il a créé la femme comme étant le complément de l'homme. Si la femme n'est pas là, l'homme ne sera pas complété. Et la mission de Dieu va s'arrêter. Donc tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que devant Dieu tu n'es pas inférieur à l'homme. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus de différence. Parce que lorsque Jésus avait créé, l'homme et la femme étaient dans un seul être. Voilà pourquoi même à la fin des temps, lorsque nous allons retourner vers Dieu, il n'y aura plus de masculin, il n'y aura plus de féminin. Nous allons revenir comme Adam, où il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait différence. Mais le plan de Dieu, il faut qu'il y ait complémentarité. Dieu travaille dans une unité, mais unité diversifiée. Voilà pourquoi Dieu a créé les races différentes. Voilà pourquoi il a créé des tribus différentes, les couleurs de la peau différentes, les formes différentes, les géants, les courts, les fortes, les minces. C'est Dieu qui a créé ces différences parce qu'il sait que ce que les fortes ne peuvent pas faire, les minces vont le faire. Alléluia. Lorsque vous voulez récupérer quelque chose, toi qui es forte, tu n'auras pas la force de courir vite. C'est la soeur qui est mince. Tu vois, il va te compléter. Mais lorsqu'il y aura une bagarre, la mince ne va pas résister. Mais toi, tu vas la protéger. Notre Dieu, c'est un Dieu de complément. Lorsque vous allez avec celle qui est géante, elle va prendre le parapluie qui est accroché en haut. Mais lorsqu'il faut chercher des choses dans le poulailler, c'est celle qui est courte qui entre facilement pour prendre. Donc c'est pourquoi que celui qui est géante ne se moque pas de celle qui est courte. Que celui qui est fort ne se moque pas de celui qui est mince. Que celui qui a étudié ne se moque pas de celle qui fait le beignet. Chacun d'entre nous est dans le plan de Dieu afin d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas se moquer de la femme. Oh, vous les femmes, qu'est-ce que vous connaissez? Non, il y a des choses. Si la femme n'intervient pas, papa, tu vas échouer. Malheureusement, il n'y a pas de papa ici. Mais vous allez dire amen à leur place. Alléluia. Donc la différence se trouve seulement dans la forme. Mais dans le fond, on n'est pas différent. Il y a des femmes très intelligentes aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont savantes. Il y a des femmes ingénieures aujourd'hui. À l'époque, on pensait que la femme devait rester à la maison. Mais aujourd'hui, on a découvert que ce que l'homme fait, la femme le fait aussi. Aujourd'hui, les femmes soutiennent les maisons. Il y a des hommes chômeurs. Des hommes qui n'ont pas d'emploi. Maman, mais c'est grâce à ton travail que les enfants vont à l'école. C'est grâce à tes beignets que les enfants terminent l'université. Alors que le salaire du mari, c'est rien. Et si ton mari te méprisait, si ton mari te négligeait, vous allez dormir de faim. Tu es une aide semblable. Et lorsque nous parlons de aide, le mot aide veut dire celui qui vient soutenir l'autre. Celui qui vient combler la faiblesse de l'autre. Ali, il ne trouva pas d'aide semblable à l'homme. Et quand on parle de quelqu'un qui est une aide,
Vous savez que l'aide vient toujours résoudre un problème. Quand on dit à la télé, oh non, l'Amérique a envoyé une aide au Congo. Ça veut dire quoi? Ça dit que le Congo avait un problème. Peut-être qu'à l'époque, vous avez vu l'année passée à Goma, il y avait le volcan, n'est-ce pas? Et les gens sont morts, les gens sont restés dehors. Et on a vu beaucoup de pays, on a dit on a amené l'aide. Ça veut dire on a amené au Congo ce que le Congo n'avait pas. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, maman, lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu t'a formé, il a amené à l'homme ce que l'homme n'avait pas. Je vais donner un petit exemple. L'homme, il réfléchit beaucoup. Il calcule beaucoup. Il croit que la vie c'est toujours prendre ça, plus ça, on aura ça. Mais des fois, les hommes ont fait des calculs et ils ont échoué. Vrai ou faux? Mais des fois, la femme a dit seulement, maman, papa, moi je n'ai pas beaucoup étudié, mais est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Et ça a marché. J'aimerais dire ici, c'est quoi? L'homme est intellectuelle. Mais la femme, elle est intuitive. Elle a l'intuition. L'intelligence est basée sur ce qu'on voit. Donc, si j'achète à 500 francs, je vends à 1000 francs, on aura un profit de 500 francs, donc j'aurai mon capital et le profit. Mais la femme peut te dire que même là où il n'y a pas de capital, moi je peux créer quelque chose. L'intuition de la femme, l'intuition n'est pas basée sur les choses qu'on voit. Maman, rappelez-vous, combien de fois vous avez interdit votre mari d'être ami à tel monsieur? Mais l'homme s'est entêté. Un jour, il est revenu te dire, ah, Henriette Wang, mais tu avais raison, ce garçon-là m'a escroqué. Et après, il va te poser la question, maman Henriette, comment tu savais qu'il était mauvais? Tu lui diras, j'ai seulement senti. La femme sent des choses. Vous savez pourquoi la femme sent des choses? Pourquoi la femme connaît des choses cachées? C'est parce que la femme est restée longtemps cachée dans le corps de l'homme. Alléluia. Je pensais que tu allais bien acclamer. Vous savez, même dans les églises, on condamne souvent les femmes. Oh, les femmes tombent facilement. Les femmes sont facilement saisies par le Saint-Esprit. Les femmes prophétisent facilement. Bien aimé, c'est normal. La femme est restée longtemps dans la présence de Dieu. L'homme était pressé de sortir. Et il était là en train de voir. Il n'est pas bon. Alléluia. Alors on ne sait pas quels sont les secrets que Dieu a mis dans la femme. On ne sait pas. Ça c'est le secret de Dieu. L'homme pressé, il est apparu. Il a donné le nom aux animaux. Il a fait ça, mais il n'était pas heureux. Mais le jour où il a fait, Joule. C'est celle-là. Joule. C'est celle-là. Elle est là. Voici cette fois-ci. Donc l'homme s'est senti, maintenant je suis complet. Parce que l'homme va calculer, mais la femme va entrer en profondeur. Papa, n'achetons pas de voiture. N'achetons pas la voiture. Oh non, je dois acheter une voiture. Papa, achetons la parcelle. D'ailleurs, j'aimerais vous dire ceci. La plupart de nos parents qui avaient beaucoup d'argent à l'époque de Mobutu, beaucoup n'ont pas laissé de maisons. Les quelques papas qui ont laissé des maisons, c'est des maisons que maman, notre maman volait chez papa pour aller acheter la parcelle. Et, écoutez. Et à la fin de la vie, lorsqu'on l'a retraité, lorsqu'on l'a licencié, il ne s'est plus payé la maison.
maison. Et maman Henriette lui dit, Tatou, on va aller quelque part. On va aller où? Il va te dire, pardonne-moi d'abord. Je t'ai volé un peu d'argent. On n'encourage pas les vols. Mais ça nous aide. Alléluia. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, papa, lorsqu'il est mort, on l'a enterré dans la maison où maman a retiré l'argent et les enfants, les orphelins ont une maison. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 10, 14, la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. L'homme va acheter, mais c'est la femme qui va bâtir. Maman, si toi tu ne te lèves pas, tu ne donneras pas une maison à tes enfants. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Le défaut de la femme, c'est de s'appuyer sur sa forme. Maman, si tu t'appuies sur ta forme, tu dépenses beaucoup pour tes bijoux, beaucoup pour les habits, beaucoup pour les choses extérieures. Vous allez mourir pauvre. Une bonne femme doit développer son intuition. L'argent de 3 pagnes, j'achète un pagne. 2 pagnes, j'investis quelque part. Vous savez, les hommes ont voulu réduire les femmes à la forme. Non, tu es jolie. Non, il n'y a pas que la beauté. Dieu a mis plus que la beauté. Dieu a mis la capacité de réveiller un homme. Et sans la femme bien-aimée, l'homme est perdu. Je vous donne un exemple. Exode 4, 24 à 26. Sephora. Vous allez lire ça après. On court après le temps. Exode 4, 24 à 26. Sephora, c'est la femme de Moïse. Moïse était l'homme de Dieu. Il parlait face à face avec Dieu. Il avait la puissance de l'esprit de Dieu. Mais Moïse n'avait pas l'intuition. Si vous lisez ce verset que je vous ai donné, vous verrez que Dieu voulait tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas circoncis ses fils. Or Dieu avait donné un ordre par Abraham que tous les enfants des Hébreux, les garçons, doivent être circoncis. C'était ça le signe de l'alliance. Moïse prophète, mais il a négligé les choses profondes. J'aimerais vous dire, maman, votre force, vous connaissez Dieu en détail. Nous connaissons Dieu en gros. Mais les femmes, ce sont les détails. Il te dira, je vois souvent ma femme me dire, mais papa, tu vois, quand tu avais dit tel mot là dans la prédication, ce n'était pas très bien. Elle me dit ça. Moi, je dis, moi, j'ai trouvé normal. Mais quand je réfléchis, c'est vrai. Ça peut blesser une partie de l'église. Les femmes voient les détails. Les hommes voient ça. J'ai déjà fait. La femme verrait qu'il faut une fleur là-bas. Il faut un clou là-bas. Non, ici, il faut que ça soit comme ça. Sephora. Révélé par l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu est venu tuer Moïse, Sephora a circoncis ses enfants et il a jeté le sang aux pieds de Moïse. Et la Bible dit à cause du sang, Dieu n'a plus tué Moïse. Réfléchissons. Si Moïse était mort ce jour-là, les enfants d'Israël n'avaient pas été libérés. Il n'y allait pas y avoir exode. Et il n'y allait pas avoir la terre promise. Et même nous, on n'allait pas être sauvés. Parce que le salut est passé par les Juifs. Mais Moïse, prophète, ne connaissait pas. Non, nous les hommes, nous ne connaissons pas tout. Nous avons besoin de vous. Mais vous devez vous lever. Sephora a sauvé le plan de Dieu. Sephora a sauvé le plan de Dieu. Elle n'a pas sauvé que son mari. Elle a sauvé Israël. Elle a sauvé le monde entier. Et l'évangile est arrivé jusqu'à nous grâce à une femme.
Parce que si Moïse était mort, il n'allait pas avoir les 10 commandements. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous voyons encore dans la Bible une femme comme Déborah. Lorsque les hommes ont eu peur d'un roi étranger, lorsque les hommes se sont démissionnés de leur part, la femme a dit l'Éternel nous donnera la victoire. Et Déborah a tué l'ennemi d'Israël. Qui vous dit que les femmes ne sont pas importantes? Qui vous dit que les femmes ne font rien dans l'église? Qui vous dit que les femmes ne font rien dans le pays? Ça, c'est un mensonge du diable. D'ailleurs, si vous voyez les pays où on méprise les femmes, il n'y a pas de développement. Regardez l'Afrique. Regardons chez nous en Afrique. Pour nous, la femme doit se taire. La femme ne sert à rien. D'ailleurs, l'homme mange au salon, la femme mange à la cuisine avec les enfants. La femme est assimilée aux enfants et aux rideaux. Non, tu n'es pas le rideau de la maison. Tu n'es pas une décoration de la maison, maman. Tu as un mot à dire. Tu as une mission. Regardez dans nos pays la pauvreté. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'il y a un garçon qui naît, il y a 3 filles qui naissent. C'est-à-dire, vous bloquez les tiers de la population à ne pas travailler. Mais comment les 1 tiers vont développer pour le 4 tiers? Voilà pourquoi l'Afrique souffre. Parce que l'Afrique méprise les femmes. Mais les quelques hommes qui ont compris, qui ont envoyé leurs femmes dans les écoles, ou qui ont donné les capitales à leurs femmes, aujourd'hui ils bénissent Dieu. Vrai ou faux? La femme est une bonne gestionnaire. Nous les hommes, quelqu'un va me demander, papa, on a demandé à l'école $100. Je n'ai pas levé 90, je donne. Mais la femme dira, unasababu kiatuaripa moto abenyewe. Shiba na ume ni kavumu, analomba 100. Kama nampatia 10, nimpatie 90 nishini. Atakuheshimia huku, lakini kunyumba njama. Mais la femme dira, viens un peu. Richard, viens un peu. Donne-lui 20. Souvent on dit les femmes du Kochoya, elles sont prévoyables. Voilà pourquoi les gens ont compris. Souvent on met les femmes à la caisse. Vous savez pourquoi? La femme devant l'argent. Il y a une complicité entre la femme et l'argent. Comme la manière dont Dieu avait créé la femme comme une porteuse. C'est elle qui porte la grossesse. Elle est comme une caisse qui garde le trésor appelé enfant. Comme elle sait déjà garder l'enfant, elle saura garder l'argent. Voilà pourquoi, écoutez, j'équilibre. Si une femme est matérialiste, si une femme est dépensière, malheur. 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 La femme, toujours. Je vois ma maman avait toujours quelque chose qu'elle gardait dans les tailles. On va se réveiller le matin, il n'y a rien. Papa commence à regarder à gauche, à droite. Maman va laisser papa partir au travail. Dis, viens. Va acheter ça, va acheter ça. Papa revient, il mange. Il ne sait même pas ça vient d'où. C'est l'intelligence. Alléluia. Amina. Tout ça, c'est le développement de l'intuition. La femme a le moyen de voir plus loin. Mais ce qui trompe souvent la femme, c'est que elle veut vivre au présent ce qui viendra demain. Le grand défaut de la femme, c'est l'impatience. Léo. Aujourd'hui même. Non. Dieu vous a donné la capacité à vous humilier. Si vous pouvez garder une grossesse pendant 9 mois, avec toutes les souffrances du monde, pourquoi vous ne pouvez pas supporter le fait que votre mari aujourd'hui n'a pas assez d'argent? Voilà pourquoi les femmes qui trompent leur mari à cause de l'argent sont maudites. Tu abandonnes ton foyer parce que tu as trouvé quelqu'un qui te donne beaucoup plus d'argent. C'est une malédiction. Normalement, la femme a la capacité de supporter la souffrance.
C'est l'homme qui n'a pas la capacité. Regardez même quand les hommes sont malades. L'homme a peur de la mort plus que la femme. Dans la maladie. Une petite fièvre. Tourne à l'hôpital. Mais si toi tu es malade, tu diras, les hommes ne croient pas que vous pouvez souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu vous a déjà donné la force. Parce qu'on vous verra malade à 8 heures. Mais on va s'étonner à 11 heures. Tu as déjà fermé les pannes, tu allumes les feux. Mais tu es malade. Laisse la femme. Je ne vais pas t'amener à l'hôpital. Alléluia. Non, tout simplement, Dieu veut montrer que l'homme et la femme et la force tranquille. La femme est la force qui doit aider l'homme. Que ce soit dans l'église, bien aimé, la femme doit trouver sa place à l'église. La place de la femme à l'église, ce n'est pas seulement dans les réunions de femmes. Les mamans peuvent être dans les comités. Les mamans peuvent être parmi les modérateurs. Les modératrices, les prédicateurs. Les mamans peuvent être dans la construction. Il y a des mamans qui touchent plus que les hommes. Ah oui. Et si l'homme dit non, c'est moi qui va donner la cotisation, vous bloquez l'église. Non, maman, réveillez-vous. Comme Sephora s'était réveillée. Sephora a sauvé la destinée. Toi aussi, tu peux sauver cette église. Toi aussi, tu peux sauver ton église. Et les mamans sont fortes dans l'intercession. Pourquoi? Parce que les mamans peuvent gêner facilement. Si nous entrons en biologie, le corps de la femme supporte facilement la faim et la soif. Dieu a donné tellement de hormones, comment dire ça, tellement de vitamines à la femme, que même si elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu, elle peut se créer une énergie intérieure elle-même. Voilà pourquoi Dieu a fait que la peau de la femme soit lisse. Lisse pourquoi? Il y a un renouvellement. Mais nous les hommes, notre peau est dure. Il y a kukauka. 3 jours de jeûne. Mais la femme peut vous gêner 7 jours sans manger, sans boire. Et elle est en train de prier. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont gagné leurs hommes à devenir des chrétiens. Des femmes ont prié, elles ont jeûné. Et les hommes les plus méchants sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Parce que Dieu écoute le cri de la femme. La femme est une grande intercesseuse. La femme est forte même pour convaincre les gens. Même dans l'évangélisation, la femme sait parler. Hein? Quand une femme t'invite, tu finiras par venir. Tu vas refuser. Non, mais la kanisa nous dit, moi je suis 100%. Il est ma kanisa, il est ma secte. Non. Mais un jour, tu vas pas le boire à 100%. C'est même mon mari là à 100%. À ta quoi 0%. Il sera 0%. Il va suivre la et puis utashika mu famille mais wewe bwana kani. Unafuata na bibi mukanisa. La femme dans son église. La femme a le pouvoir d'attraction. La femme est comme un aimant. Aimant qui attire tout le feu. Et Dieu utilise cette attraction pour amener la vie et le salut. Alors j'aimerais terminer par ces 2 passages. Aujourd'hui ce n'était que l'introduction. Je voulais d'abord faire comprendre à la femme sa valeur. Elle a une valeur plus que l'apparence. J'ai dit la différence se trouve au niveau de la forme. Mais nous sommes identiques au niveau du fond. Alors Dieu regarde le fond plus que la forme. J'aimerais poser la question. Une bouteille de jus. Qu'est-ce qui est important? C'est la forme de la bouteille ou bien le jus qui est à l'intérieur? Répondez-moi. C'est le jus, n'est-ce pas? Donc au niveau du jus
Et nous les hommes, et vous les femmes, nous avons la même valeur. Alors pourquoi vous vous accrochez toujours à la forme de la bouteille? Non, maman, vous devez vous réveiller et aller au-delà de la forme. Les mamans doivent, c'est vrai, acheter les cabellos. Mais il faut aussi acheter les Bibles. Il faut aussi acheter des livres. Ah oui! Il faut nourrir aussi l'esprit. Si vous n'achetez que la beauté extérieure, la beauté extérieure se détruira. Un seul accident, même ta belle taille là, tu seras dans un vélo. Mais si tu n'avais rien dans la tête, ton mari va regarder dehors. Mais si le mari sait que ma femme ici, elle est accueillante, malgré qu'elle a perdu les pieds, elle fait du bien à ma famille, elle planifie, elle m'aide à devenir grand. Voilà pourquoi certains hommes restent fidèles même aux femmes handicapées. Quel est le secret? Il a découvert la vérité, la puissance intérieure de sa femme. Développer l'intérieur plus que l'extérieur, maman. Votre aide, ce n'est pas la forme. Votre aide, c'est ce qui sortira de vous. Vous devez le développer. Les mamans peuvent rentrer même dans l'alphabétisation. Même à 40 ans, maman, tu peux apprendre comment écrire ton nom. On ne sait jamais. Il ne faut pas dire, non, maman. Le cerveau que moi j'ai, c'est le cerveau que toi tu as. Si moi j'ai étudié, toi aussi tu peux étudier. Et tu peux faire mieux que moi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ici a demandé aux femmes de développer plus l'intérieur. L'apôtre Pierre aussi a dit cela. Notez ces deux passages, on va terminer par là. 1 Timothée 2, 9 à 10. 1 Timothée 2, 9 et 10. Et 1 Pierre 3, 1 à 7. La Bible nous appelle à développer l'homme intérieur. Non, je ne suis pas contre maman. Soignez-vous. Faites poubelle, c'est votre droit. C'est normal, vous êtes des fleurs. Mais si une fleur ne donne plus de parfum, elle ne sert plus à... Malgré la beauté de la fleur, si elle donne un mauvais parfum, on va faire quoi? Ici, j'aimerais dire une parenthèse avant de lire. Il y a certaines femmes, Dieu me l'a dit pendant que j'ai prié. Il y a certaines femmes qui ne sont pas contentes de comment Dieu les a créées. Tu envies toujours les autres femmes. Si j'avais la taille de telle sœur, si j'avais le nez de telle sœur, si j'avais le teint, je me trouve Dieu est injuste. Pourquoi Dieu m'a fait courte de taille? Bien aimé, c'est un péché que de nier ce que Dieu a fait de toi. Dieu sait que tu es belle dans ton teint noir. Écoutez, certaines femmes ont poursuivi le teint clair. Aujourd'hui, elles ont des cancers. Elles ont envie de revenir dans leur teint d'en face. Ça devient trop tard. Mais toi tu dis non, ami, non, tu peux utiliser la lotion pour arranger un peu ta peau. Mais il ne faut pas te transformer. Quoi, Mouchi? Tu es noir. Unakuwa ni mbe. Maintenant tu deviens très clair. Sasa mina kutana na yo kubalabala. Maintenant je me rencontre avec toi. Je pose la question. Est-ce que niwe mama Maggie unafanana na mama Maggie moi tu ressembles à maman Maggie. Ça sera grave maman. Si je te confonds. Parce que maman Maggie wetu iko kabua noir wake ya kwene ya papa David. Papa David alikufa paka pa ile bouche. Papa David alikuwa na tête. C'est comme ça que papa David bougeait. Unakuwa mweupe. Maintenant ça c'est quelle maman Maggie?
Je vous donne un conseil. Améliorez ce que vous avez, mais ne transformez pas ce que vous avez. Dieu vous a trouvé belle. Dieu a vu un homme va aimer seulement ce que tu es. Il va te regarder seulement pendant que les autres hommes passent. Lui, il est là. C'est celle-ci. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est le miracle de Dieu. Donc, bien-aimé, si tu ne t'aimes pas tel que Dieu t'a créé, nous allons prier ce soir afin que Dieu t'apprenne à accepter ce que tu es. Parce que le développement commence par l'acceptation de soi. Tu as essayé de devenir comme les autres. Tu n'es pas devenu. Il y a même des femmes, pour faire plaisir à leur mari, ils ont pris des comprimés pour changer leur forme. Maman, je vous décourage. C'est vrai, le mari va dire, moi j'aime des femmes comme ça. Il faut lui dire, mais moi je ne suis pas comme ça. Mais tu m'as épousé. Écoutez, je vais vous dire un secret. La même femme qui veut que tu te transformes, que tu deviennes comme les autres, lorsque ces médicaments vont te donner le cancer, lorsque ces médicaments vont détruire ton corps, tu seras le premier à aller regarder les autres dehors. Dites-lui, si tu m'aimes, tu dois découvrir ce que je suis à l'intérieur. Parce que l'intérieur ne change jamais. Même une femme aveugle, si elle est bonne de cœur, elle a toujours un bon cœur. Si elle est méchante, même si elle est jolie comme tout, si elle est méchante, elle est méchante. Est-ce que je mens? L'intérieur ne change pas. Donc acceptons ce que nous sommes, maman. Dis-moi, je voulais que... Non, dis à Dieu comme David dit. Dans le psaume 39, le verset 14. Je te loue, Éternel, de ce que tu m'as créé. Une créature si merveilleuse. Tu es merveilleuse, maman. Tel que tu es là. Dieu t'a aimé tel que tu es. Dieu a tué son propre fils à cause de toi. Alors lisons 1 Timothée 2, 9 à 10 et puis 1 Pierre 3, 1 à 7. Et puis nous allons prier. Aujourd'hui, je vais prier pour que les mamans qui ont des complexes puissent abandonner des complexes. Ne vous sentez plus complexé, vous avez de la valeur. Ne te regarde pas comme étant laide. Non. De laide femme, il n'y a pas de jolie femme. Il n'y a que la tête. Tu peux te donner de la valeur. Parce que tu as de la valeur aussi. Ne laisse pas les hommes te mépriser. Je m'aiderai à une femme. Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Ce que les hommes disent peuvent changer. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles faisaient les cheveux à droite, elles n'attiraient pas. Les jours, elle a fait à gauche. Demande de mariage, la beauté, ce n'est qu'une affaire d'intelligence. Tu peux découvrir ta forme et organiser ta vie par rapport à ta forme. Tu n'acclames même pas. 1 Timothée 2, 9 à 10, on termine par là rapidement. Ça, c'est vraiment important que nous développions notre intérieur. Parce que c'est ça notre force en tant que femme. C'est là. De la même manière, nous gardons les enfants pendant 9 mois. À l'intérieur, l'enfant n'est pas visible. Mais le jour de la naissance, tout le monde dit, hey, quel beau bébé! Quel beau bébé. C'est la même manière qu'on peut garder des secrets de famille. On peut être discrète. On peut l'intelligence et même le succès de sa famille. 1 Timothée 2, 9, la Bible dit ceci. J'ai dit 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne sépare ni de tresse ni d'or, ni de perles ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Certaines religions ont utilisé ces versets pour empêcher les femmes d'avoir des bijoux, de ne pas tresser les cheveux. Non, c'est une très mauvaise interprétation. Ici, l'apôtre Paul est en train de comparer la beauté extérieure et la beauté intérieure qui sont les bonnes œuvres. Alors l'apôtre Paul dit le mot parer. C'est parer veut dire faire paraître. Alors l'apôtre Paul dit ce n'est pas aux femmes de faire paraître leur beauté extérieure par des perles, des bijoux et toutes ces choses. Parce qu'une femme peut avoir des bijoux et toutes ces choses, mais si elle est infidèle à son mari, si elle ne connaît pas gérer l'argent, si elle ne sait pas éduquer les enfants, elle ne sert à... Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit normalement la femme doit faire paraître les bonnes œuvres. Voilà l'aide, vous devez faire des bonnes œuvres afin d'aider les hommes à aller de l'avant. Les bonnes œuvres, c'est le partage de la femme. Pourquoi? Parce que la femme a un cœur de pitié. La femme a le cœur de pitié. La femme peut compatir au malheur. Lorsqu'il y a deuil, la femme court vite pour aller consoler. Mais nous les hommes, on vient toujours après pour dépenser. Non, dans un deuil, on n'a pas d'abord besoin de dépenser. On a besoin de consolation. Et vous avez cela. Les bonnes œuvres. Développer les bonnes œuvres, maman. Plus que la beauté extérieure. Développer l'amour de la belle famille. Développer l'aide des veuves et des orphelins, maman. Maman, créer des ONG pour soutenir les veuves et les orphelins. Au lieu que les mamans soient dans les concurrences d'épargne. Ces choses vont rester. Ces choses vont se déchirer. Ces choses vont être enterrées. Mais les bonnes œuvres ne seront jamais enterrées. Même après ta mort, on parlera de tes bonnes œuvres. On dirait qu'il y avait une maman au coin du quartier. Cette maman-là, elle visitait tous les malades. Cette maman-là, elle allait dans tous les deuils. Cette maman-là, elle encadrait les filles du quartier. Même 10 ans après ta mort, on va citer ton nom. On ne citera jamais une femme à cause de la marque de son véhicule. Ce n'est pas après sa mort, elle croit qu'on a motoka. Non. Les bonnes œuvres, s'il vous plaît. Le monde a besoin de femmes qui produisent de bonnes œuvres. L'Église a besoin de femmes qui produisent de bonnes œuvres. Arrêtez la médisance. Arrêtez la calomnie. Alors arrêtez les concurrences. Maman, arrêtez la haine. Vous avez la force pour changer. Vous avez la force pour développer même l'église. Lorsque les mamans se réveillent dans une église, l'église va connaître de grands miracles. Parce que les mamans ont la foi. Les papas calculent beaucoup. Mais les mamans croient même sans calculer. Nous allons réussir raison. Et ça marche. Comment tu savais? L'intuition. Alléluia. 1 Pierre 3, 1 à 7 et nous allons prier. Je vous en supplie, maman. Soyez belle. Soignez votre forme. Soignez votre toilette et votre vie. Mais soignez surtout votre cœur. La force de la femme, c'est son cœur. Ce n'est pas son corps. Le corps peut changer avec l'âge. D'ailleurs, maman, la taille que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la taille que tu avais quand tu avais 20 ans.
Ça change. Si tu t'appuies seulement sur ta taille, tu vas commencer à te haïr toi-même quand tu vieillis. Or, une bonne femme, plus elle vieillit, plus elle devient sage. Parce qu'elle développe les vérités intérieures. Alléluia. 1 Pierre 3, 1 à 7. L'apôtre Pierre aussi a repris les mêmes conseils, mais il a ajouté quelque chose. La Bible dit ceci: femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Maman, tu peux ne pas prêcher à ton mari, mais ton comportement va le changer. Même si c'est un mari qui te fait ça, il t'humilie. Toutes les filles du quartier, c'est lui. Tu connais même tous ses bureaux et il te méprise. Maman, soit qu'il y ait une femme de Dieu, la force, ce n'est pas en déchirant les habits du mari, ce n'est pas en aller combattre tes rivales. Ta force s'appelle les genoux. Mets-toi à genoux. Un jour, cet homme va revenir à 2h du matin. Vous ne saurez pas ce qui va les chasser de là. On ne se moque pas de la prière d'une femme qui pleure. Quand une femme pleure devant Dieu, bien aimé, les hommes sont en danger. Voilà pourquoi lorsqu'une armée, ce n'est qu'une parenthèse, lorsqu'une armée commence à violer les femmes, il commence à avoir des défaites. Parce qu'il y a un secret que Dieu a gardé à la femme. Regardez la plupart, lorsque le banditisme c'était exagéré, ils ont commencé à violer. Est-ce qu'ils ont fait encore longtemps? Est-ce qu'ils ont fait longtemps? Dieu n'aime pas ces choses. Parce que la femme a une force. Lorsque vous cherchez à arracher la force de la femme, leur Dieu s'élève. Donc la conduite de la femme peut sauver. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. La douceur. Gardez le fait d'être paisible même si on vous insulte. Non, maman, ne faites pas les bras de fer avec l'homme. Lorsque lui vous insulte, bénissez-le. Lorsqu'elle veut vous frapper, dites-lui: ah, tu verras la mère de ses enfants. Alléluia. Amen. Na makofi na intensité à makofi tashuka. Les coups vont diminuer. Mais toi, aujourd'hui tu vas me tuer. Aujourd'hui tu vas te tuer. Les enfants vont rester. Les enfants vont rester. Tu vas tuer la mère des enfants. Il va se rappeler des enfants. Ah, il va se laisser partir. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut m'acclamer un peu, non? Amen. La douceur, un esprit paisible. Même dans les temps difficiles, maman, gardez votre calme. Votre Dieu vous défendra. Votre Dieu s'élèvera pour vous. Qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est-à-dire vos bonnes œuvres ont plus du prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes
C'est-à-dire elle présentait les bonnes œuvres. Elle qui espérait en Dieu, soumise à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. La Bible dit vous êtes les filles de Sarah. Les filles de Sarah comment? En imitant Sarah. Sarah qui était soumise à Abraham. Sarah qui a calmé Abraham. Sarah qui est restée fidèle à Abraham même dans les temps difficiles. Sarah qui a servi Abraham même quand elle ne comprenait rien. Voilà ce que la Bible demande à la femme. Dans cette introduction bien-aimée, maman, soeur, le Seigneur nous rappelle que nous avons un rôle à jouer à côté des hommes. Pas seulement à côté de nos maris, mais à côté de l'homme. L'homme sans la femme, la Bible dit, il n'est pas bon. Mais l'homme avec la femme, la Bible dit, cela est très bon. Inclinons nos têtes dans la prière. Tu es une aide semblable. Tu es l'aide de l'homme. Alléluia. Dieu te veut jouer ton rôle sans crainte, sans timidité, sans te mépriser toi-même, mais en prenant conscience de ta valeur. Je le répète, sans toi, l'humanité n'allait pas continuer. S'il n'y avait pas Ève, il n'y allait pas y avoir Caïn et Abel. Il n'y allait pas avoir Enoch et Noé. Il n'allait même pas avoir Jésus. C'est grâce à la femme. Femme, réveille-toi et prends conscience que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Commence à prier selon que le Seigneur t'a parlé. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction. Nous aurons le temps de prier le mardi prochain. Le mardi prochain, on va passer beaucoup de temps dans la prière. Aujourd'hui, je voudrais d'abord jeter les fondations de cette pensée. Femme, cette aide semblable. Non, tu n'es pas inférieur à l'homme. Devant Dieu, tu es au même niveau. Voilà pourquoi Dieu a pris l'os de la côte pour dire tu es côte à côte à l'homme. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons encore te rendre gloire parce que tu nous as parlé. Tu nous as fait encore du bien ce soir. La prise de conscience de notre essence en tant que femme. La prise de conscience de notre mission pour le réveil, Seigneur. Dans tous les domaines, dans l'église, dans la famille, dans le pays, la femme a un mot à dire, Seigneur. Partout où on a méprisé la femme, la société a échoué. La société a connu des blocages. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions. Dieu Tout-Puissant, que tu puisses réveiller la conscience de nos mamans, de nos sœurs, de nos épouses au nom de Jésus. Car l'heure est venue, Seigneur, où tu veux utiliser cette grande partie de l'humanité pour le réveil, pour la vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alors que nous avons nos yeux fermés, j'aimerais demander à une maman qui ne se sent pas aimée. Une maman qui n'accepte pas ce qu'elle est. Une maman qui souffre moralement et qui voudrait être différente de celle qu'elle est. Alors que Dieu l'a créée telle qu'elle est.
Si tu es là, maman, tu te sens méprisé, abandonné, écrasé, méprisé par les autres, par ton mari, et tu arrives même à te mépriser toi-même. Non, maman, tu as de la valeur aux yeux de Dieu.